Madame et Messieurs les membres du jury, j'aimerais vanter votre honorabilité, mais je ne vous connais pas. Pourtant, j'ai eu l'occasion de constater que bon nombre de candidats à ce concours vous reconnaissaient cette qualité. Vous connaissez-vous? Suis-je face à un jury impartial? Si tel n'est pas le cas, je prendrais un plaisir plus grand encore à tenter de vous convaincre. Mais je vous salue respectueusement, tout comme mon estimé contradicteur d'un jour, et tout comme le public. Doit-on mourir pour ses idées? Si le souhait de mon contradicteur est de nous convaincre de la primauté des idées sur l'individu, je souhaite être celui qui, en toute humilité, vous donnera cette opportunité convoitée, celle d'attester publiquement de votre bon sens. Ne vous laissez pas séduire par toute cette imagerie grossièrement romantique que constitue le sacrifice et l'abnégation. Mais je tiens à rester nuancé. Mourir pour ses idées ne vaut pas mieux que dépérir pour ses envies ou mener une existence insignifiante. Vouloir mourir pour ses idées n'est que la résurgence à l'âge adulte d'une enfance pourri gâtée. C'est le syndrome de l'urgence, le vice qu'est l'impatience. Même les chênes les plus majestueux ont un jour été des glands. Aussi nous revient-il d'immiscer nos prétentions dans l'inconscience d'autrui de manière embryonnaire et non pas accomplie. De ce fait, une idée ne doit pas être considérée comme une fin, mais comme un moyen, comme un cheminement de réalisation devant aboutir à l'accomplissement d'un idéal. La persévérance doit dominer nos pulsions d'immédiateté. Les rapports humains, domptés par la psychologie plus que variable des représentants de notre espèce, dualisent au mieux, multiplient au pire nos comportements et idéologies. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est parce qu'il y a le oui et le non, parce qu'il y a l'infini et le néant, parce que deux opposés se rencontrent toujours de gré ou de force, en un point médian d'hésitation qu'une simple phrase voit s'invectiver nos deux personnes. Ainsi, devons-nous vivre pour nos idées, sans jamais sous-estimer la carapace imperméable, friable ou à première vue inexistante que constitue le libre arbitre de l'autre. Avoir une idée correspond à une envie d'exister, d'extirper de sa personne un portrait subjectif de l'évidence, une représentation personnelle de la vérité que l'on espère contagieuse. Pour cette raison, vouloir mourir pour ses idées est de la fainéantise intellectuelle, de la paresse sociale. Celui qui a une idée est un penseur, celui qui la fait admettre aux autres est un savant. A contrario, quand bien même le besoin irrésistible d'avoir des idées arrêtées est une étape déterminante de l'être humain dans son processus, dans l'esquisse de sa personnalité, l'humilité doit tempérer cette sensation de certitude. Remettons-nous en question. Le présent nous berce de cette douce mélodie sécurisante, consistant à nous faire croire que les évidences de ce monde sont toutes établies. Mais je n'oublie pas qu'à une époque, la terre était plate et des gens sont morts en essayant de prouver le contraire. Il est vrai, vous l'avez dit, Georges Brassens se disait prêt à mourir pour des idées et d'une mort lente. Mais je pense que c'est parce qu'il voulait se garder la sécurité de changer d'avis. Bien sûr, cette pente sur laquelle je m'engage me conduit à dénoncer l'extrémisme, le fanatisme et l'endoctrinement, au risque de passer pour un névrosé, puisque pour information, au premier tour, j'avais traité le sujet
Les voyages en Syrie forment-ils la jeunesse? Lorsque les idées se conjuguent à l'esprit, est-il encore judicieux de parler de libre arbitre? Oui, bien sûr que oui. Mais la religion m'intriguera toujours. Pourquoi Dieu ne m'envoie-t-il pas de signe? Ne veut-il pas de moi? En quoi une balle dans la tête pourrait-elle faire office de conversion? Ce sont des animaux, et je ne leur ferai pas ce plaisir de confondre idées et prétextes. On pourra aussi considérer une idée comme un progrès social. Espérer une réalité meilleure en s'en excluant volontairement n'est pas du dévouement, c'est de la démence. Le désir de changement ne se fait pas sans une certaine projection personnelle dans cet espéré renouveau. Mais de votre jugement, je tiens dès à présent à maintenir les pannes de l'exaspération. Quid des révolutionnaires pendant la monarchie, des résistants pendant la guerre, des anarchistes pendant la dictature? Pensez-vous sérieusement que par mon discours, je discrédite leur courage? Je les respecte, mais je considère que leurs idées sont la cause adjacente de leur mort, et que le pouvoir en est la cause directe. Le pouvoir dont les idées sont le mets préféré. Celui qui meurt pour ses idées ne l'est pas en ayant eu forcément le temps de se demander s'il avait envie de le faire, mais parce qu'il s'est retrouvé face à un individu qui, à la question « Doit-on le tuer pour ses idées ?», a répondu par l'affirmative. Je demeure persuadé que si les victimes anonymes du 14 juillet 1789, Jean Moulin ou Ernesto Che Guevara, avaient pu contempler l'après de leurs entreprises, ils auraient accompli leur forfait jusqu'au bout. Un choix délibéré n'est pas toujours le lien unissant une vie héroïque et un destin tragique. Que dis-je, vie héroïque? Parce que je vous fais ce cadeau d'aller un temps dans votre sens. Et connaissez-vous le point de Godwin? Mon interlocuteur l'a vérifié également. Il s'agit d'une règle empirique selon laquelle, lorsqu'une discussion contradictoire dure dans le temps, la probabilité pour qu'intervienne une comparaison aux nazis et à Hitler s'approche de 1, et je vais la vérifier. Mais Hitler est mort pour ses idées, n'est-ce pas? Quand il s'est rendu compte que la propagation de celles-ci était à leur fin, était à sa fin, n'a-t-il pas décidé de se refroidir lui-même? C'est lorsque l'on se suicide que l'on meurt pour ses idées. Sa fin vous paraît-elle héroïque? Lorsque l'on se fait tuer en défendant nos idées, nous mourrons pour les idées des autres. Non, nous ne devons pas mourir pour nos idées. Trouvons les mots, cherchons les failles, et nos idées se chargeront d'éradiquer celles des autres. Je vous remercie.